Sortie nationale demain, mais une avant-première est proposée ce soir au cinéma L'Ellipse à Ajaccio, ville de naissance de l'empereur. Pour l'occasion, le cinéma propose une très grande soirée et nous retrouverons sur place tout de suite Marie-Céline Sport. Bonjour Marie-Céline. Quel est le programme et quelle est l'importance de cette sortie pour les cinémas ? Je vais tout vous dire, mais tout d'abord, 200 millions de dollars autour d'un personnage ajaccien. C'est un petit peu la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est l'avant-première ce soir à l'Ellipse d'Ajaccio du film Napoléon, réalisé par le Britannique à succès Ridley Scott, également réalisateur de Gladiator. En tête d'affiche, on retrouve en Napoléon l'Américain Joaquin Phoenix, reconnu pour son rôle dans Gladiator, ou encore oscarisé pour Joker. Il est accompagné de Vanessa Kirby, jugée comme une étoile montante du cinéma, qui joue le rôle de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Les médias experts décrivent ce biopic comme le film le plus attendu de l'année, avec 6 batailles reconstituées avec soin et beaucoup de moyens. Une fresque historique remise au goût du jour pour peut-être viser un autre public, mais qui crée aussi des débats. Alors pour prendre la température du côté de chez nous, je marche, alors non pas en l'occurrence dans les pattes d'Alexandre le Grand, comme le dit Napoléon dans la bande-annonce du film, mais plutôt vers Michel Simon Giovanni, directeur des cinémas à l'Ellipse et Laetitia d'Ajaccio. Il est en compagnie de Philippe Perfettine, directeur des collections napoléoniennes de la ville. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le jour J. Est-ce que tout est fin prêt, Michel Simon Giovanni? Est-ce que vous pourriez nous rappeler succinctement le programme de ce soir? Tout est fin prêt, non, parce que ce soir, on a encore là, cet après-midi pour finaliser la préparation. En gros, ça va commencer à partir de 19h. Donc, on va accueillir le public et les personnes invitées ce soir, en partageant une petite collation et avec des stands de tous nos partenaires pour ensuite rentrer en salle vers 20h, 20h30 et lancer une projection avec plein de petites surprises à découvrir sur place, quoi. Combien de personnes sont attendues ce soir, mais aussi au Laetitia samedi, hein? C'est ça, 400 pour ce soir et un peu moins de 200 samedi au Laetitia. Ça affiche complet? Ça affiche complet déjà depuis un moment. Alors, il a fallu a priori batailler pour obtenir cette avant-première. Est-ce que c'est important d'obtenir des films comme celui-ci? En avant-première, oui, avant-première. C'est important. Celui-ci encore plus que les autres, lui qui parle quand même de Napoléon et l'importance de ce personnage pour la ville d'Ajaccio. Donc oui, c'était même plus important, c'est une évidence pour nous. Comme une évidence de partager ça avec Philippe. Justement, Philippe, donc vous êtes le référent insulaire, vous allez animer la soirée. Alors, est-ce qu'à Ajaccio aussi, on sent un certain engouement, bien que Napoléon soit quand même une figure assez décriée? C'est pas grave s'il est décrié, mais tant mieux, comme ça on en parle. Et puis le fait que ça affiche déjà complet, oui, ça montre effectivement un engouement certain, malgré le fait qu'il y ait déjà eu plus de 1000 films sur Napoléon. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend toujours le chef-d'œuvre. On verra, surprise. On n'en a pas encore vu, on le découvre donc ce soir. Beaucoup parlent du côté un peu trop fictionnel de ce film. Est-ce qu'on doit se sentir peut-être un peu déçu d'avance? Certainement pas. C'est un film, c'est une vision d'artiste, c'est une fiction basée sur des faits réels. L'angle d'attaque, Napoléon amoureux qui découvre son potentiel après sur le champ de bataille, pourquoi pas? C'est original, on va voir comment c'est traité parce qu'on l'a pas encore vu. Et puis de toute manière, si ça permet d'accueillir un nouveau public qui va mettre comme ça un pied dans l'histoire napoléonienne, la vraie, celle des livres, allons-y, hein, le pari est gagné. Ça tourne beaucoup autour de cette histoire sentimentale avec Joséphine, il paraît également. C'est la vérité de toute façon. C'est pas le même avant de l'avoir connu et après. Elle l'a révélé en tant qu'homme. Et lui, il est dans la foulée, il a découvert progressivement son potentiel après avoir conquis la plus belle. Il devait faire ses preuves. Exactement. Et oui. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Je vais vous laisser donc finir de préparer. En attendant, pour ceux qui n'ont pas la chance d'assister à cette avant-première, donc pas de panique, ce blockbuster sort dans toutes les salles dès demain. Donc 2h38 pour résumer la vie titanesque de l'empereur français Napoléon. Ce n'est clairement pas assez. En revanche, ce sera donc l'occasion de découvrir les failles d'un chef d'État, les failles d'un homme finalement qui n'était lui aussi qu'un homme amoureux âgé de 26 ans. Merci beaucoup Marie-Céline et merci également à Michel Simon Giovanni.